Et que la grâce de Dieu soit sur notre vie ce matin. Je bénis le Seigneur pour ce temps d'adoration que nous avons eu. Et je bénis le Seigneur pour la vie de toutes ces personnes qui, depuis le début de ce jeûne, nous sommes aujourd'hui le 11e jour. Et il nous reste pratiquement 10 jours dans la présence du Seigneur. Et nous allons continuer notre thème sur l'alliance que nous avons démarré depuis le début de ce jeûne-là. Et nous voulons bénir l'Éternel puissamment pour ce thème-là. Et notre texte de base, nous le savons déjà, c'est Genèse du chapitre 22. Donc nous allons reprendre notre texte de base. Et comme je l'ai dit, nous allons faire une synthèse de tout ce que nous avons pu dire jusqu'à présent. Donc il y a des éléments sur lesquels je vais revenir. Et nous allons pouvoir avancer dans ces éléments-là. Alléluia. Voilà, permettez que je puisse juste, pour qu'on ait le son tranquille pour pouvoir intervenir. Voilà, que Dieu nous bénisse. Et nous allons bénir l'Éternel Dieu pour ce temps merveilleux, excellent, ce temps glorieux que nous avons passé dans sa présence jusqu'à présent. Et je bénis la vie de tous ceux qui ont conduit les prières jusqu'à aujourd'hui. Et nous rentrons dans la dernière phase, les 10 jours qui restent. Nous parlons d'alliance et nous avons, par la grâce du Seigneur, notre texte de base qui est Genèse du chapitre 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 24 qui nous a entretenus. Et nous avons parlé de l'alliance en disant que l'alliance est ce contrat, du moins, entre nous et Dieu, ou si nous voulons prendre d'une manière générale, l'alliance est le contrat qu'un individu a avec un autre individu. C'est un accord qui est passé entre une personne et une autre personne. Et dans notre cas d'espèce, nous parlons par rapport à Dieu. Donc ici, l'alliance est le fait que nous passons cet accord entre Dieu et nous. Et nous avons pris l'exemple du patriarche Abraham. Abraham qui, par la grâce du Seigneur, a passé cet accord avec Dieu en partant depuis Genèse 12, où Dieu avait parlé à Abraham pour dire à Abraham, il le bénira. Et en parlant de bénédiction, nous avons vu qu'il y avait les 3 dimensions de la bénédiction. Et les 3 dimensions de la bénédiction, il y avait la bénédiction pour soi-même, la bénédiction pour tes enfants et ta famille directe, et il y a la bénédiction pour aussi les personnes extérieures. Donc, si tu dis que je suis béni, il faut que toi-même, la bénédiction se reflète sur ta personne. Ensuite, la bénédiction doit profiter à ta famille directe, à tes enfants et ta famille. Et aussi, la bénédiction doit pouvoir profiter aux personnes extérieures. Dès l'instant où tu manifestes ces 3 niveaux de bénédiction, alors tu peux dire que je suis béni. Donc Dieu qui passe cette alliance avec Abraham pour dire je te bénirai, pour que tu sois une source de bénédiction pour toi, une source de bénédiction pour ta famille et une source de bénédiction pour les nations. Donc c'est dans l'aspect de cette bénédiction-là que l'Éternel Dieu va permettre que Abraham en Genèse 22 va avoir un contrat avec le Seigneur où Dieu lui a promis de lui donner un fils. Mais quand Dieu lui a promis de lui donner un fils, nous avons vu que Sarah va demander à Abraham de partir avec sa servante Agar et va avoir Ismaël. Mais par la suite, nous allons comprendre que Ismaël n'était pas la promesse de Dieu. Cet Ismaël est une postérité d'Abraham. Et quand vous lisez la Bible, on ne va pas revenir dessus parce qu'on l'a déjà vu, nous allons voir que Dieu a béni aussi Ismaël. Pourquoi? Parce que c'est une postérité d'Abraham. Et j'avais dit dans ce sens que quand quelqu'un est oint et qu'il est béni et qu'il laisse sa postérité quelque part, Dieu va bénir cette postérité-là, même si au départ, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Et c'est ce que nous avons appelé la volonté arrangée de Dieu. Parce qu'il y a la volonté parfaite et la volonté arrangée. La volonté arrangée, c'est cette volonté que toi, tu envoies pour que Dieu puisse tenir compte de cela. On ne va pas revenir dessus parce qu'on en a longuement parlé. Et nous avons aussi dit que dans ce principe d'alliance, il y avait ce qu'on appelle le signe de l'alliance qu'il fallait manifester. Et le signe d'alliance était ce signe qui est un contrat
qui est l'aspect virtuel de ce contrat-là, l'aspect mécanique de ce contrat-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui prouve que j'ai un contrat avec Dieu? Qu'est-ce qui prouve que j'ai un signe avec Dieu? Et nous avons pris plusieurs exemples. On a parlé de Tabitha. On a dit que Pierre a plaidé auprès du Seigneur par rapport à Tabitha, parce que Tabitha avait un signe par lequel elle aidait les apôtres, elle les nourrissait, les blanchissait. Donc lorsque Tabitha est morte, Pierre a demandé au Seigneur de ramener Tabitha à cause de ce signe. Nous avons aussi parlé par rapport à la femme sunamite, celle qui avait construit une chambre pour Élisée. Nous avons dit que l'Éternel a ramené le fils de cette dame à la vie à cause de ce signe qu'elle avait posé. Et nous avons parlé de plusieurs autres signes, mais pour le cas échéant, nous étions sur la personne d'Abraham. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Dieu dit à Abraham, il dit, je te mets à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il faut comprendre que dans le principe de l'alliance, il y a ce qu'on appelle le principe du sacrifice. Si tu n'es pas prêt, une personne, à porter le sacrifice haut, tu ne peux pas entrer dans l'alliance divine. Ce n'est pas possible. Parce qu'avant de pouvoir demeurer dans ce sacrifice-là, l'Éternel va te mettre à l'épreuve. Et nous l'avons expliqué, nous avons parlé de cela. Il va te mettre à l'épreuve. Et en te mettant à l'épreuve, il va tester pour voir si tu es une personne loyale. Et nous avons dit qu'il y a 4 éléments qui vont traduire le sacrifice ou qui vont traduire l'alliance. Il y a la loyauté, il y a la fidélité, il y a l'obéissance et il y a l'engagement. Donc, tu ne peux pas entrer dans un contrat ou tu ne peux pas entrer dans le principe d'un mariage si tu n'es pas prêt à respecter le contrat, si tu n'es pas engagé. C'est-à-dire que si tu ne t'engages pas à signer le contrat, si tu n'es pas obéissant vis-à-vis du contrat, si tu n'es pas loyal dans le contrat et si tu n'es pas prêt à respecter ce contrat, cela rend le contrat caduc. C'est-à-dire que cela rend le contrat nul. Donc, c'est pour cela que dans ce principe d'alliance, il y a ces éléments-là à pouvoir respecter. L'engagement, la loyauté, le respect des clauses du contrat. C'est des éléments très importants à pouvoir respecter. Donc, Dieu met Abraham à l'épreuve et Dieu va tester la foi d'Abraham pour dire, Abraham, prends ton fils et ton unique. Et nous avons aussi dit que le fait que Dieu dise à Abraham, prends ton fils et ton unique, c'était une manière de voir ce qui tenait à cœur Abraham. Parce que dans le principe d'alliance, tu ne donneras pas quelque chose dans l'alliance qui ne te tient pas à cœur. Et on a dit que c'est différent des offrandes ordinaires que nous faisons. Quand tu fais des offrandes ordinaires, quand tu fais des offrandes particulières, c'est carrément différent. L'alliance est sacrificielle. L'alliance demande ton sacrifice. Parce que l'alliance est quelque chose qui te tient à cœur. Et quand on parle d'alliance, il y a de divers horizons. Même quand tu rentres dans un mariage, c'est une alliance. Et dans le mariage, si tu n'es pas prêt au sacrifice, tu ne peux pas entrer dans le mariage. Parce qu'on ne va pas dans le mariage pour seulement que sourire. Mais on y va aussi pour se sacrifier. On y va c'est-à-dire qu'on accepte de sacrifier ce qui est pour nous et de faire plaisir à l'autre. C'est ça le mariage. Et c'est la même chose avec le principe divin. Avec l'alliance de Dieu, on accepte de sacrifier ce qui nous coûte pour faire plaisir à Dieu. Donc nous avons dit que dans l'alliance, ce qui compte dans l'alliance, c'est comment je m'arrange à faire plaisir à l'autre. Et ici, dans le cas échéant, c'est Dieu. Donc, comment je m'arrange à ce que tout ce que je vais faire puisse mettre Dieu en avant. C'est de ça que nous avons parlé par rapport à l'alliance. Donc, c'est comme ça que Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. C'est-à-dire que ce qui te coûte cher. Quand on dit ton unique, ça ne veut pas dire que, c'est vrai, on parle du premier. Mais on dit ce qui te coûte cher. Et nous avons vu que l'acte que Abraham a posé a été une réponse à l'acte que le Seigneur va poser plus tard. Et que c'est parce que Abraham a accepté de donner son fils unique que plus tard, Jésus, en tant que fils unique, va accepter d'être sacrifié pour l'humanité. Parce que dans le principe de l'alliance, ce que toi tu poses comme acte, il y a la réponse à ton acte. Mais tu ne peux pas dire, Seigneur, fais ça pour moi, fais ceci, fais cela pour moi, s'il n'y a pas une alliance solide entre toi et Dieu, s'il n'y a pas un contrat solide entre toi et Dieu.
Et quel est le signe qui démontre la solidité de ton contrat entre toi et Dieu? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc, il dit à Abraham, prends ton fils Isaac, celui que tu aimes tant, va-t'en au pays de Moridia et là offre-le en holocauste. Et nous avons compris que lorsque Abraham a pris son fils et qu'il est parti, Isaac n'a pas bronché. Isaac ne s'est pas joué les rebelles. Isaac n'a pas fait d'opposition. Et nous avons dit aussi que dans le principe d'alliance, il y a ce qu'on appelle le secret autour de l'alliance. Quand Dieu a dit ça à Abraham, Abraham ne s'est pas levé pour aller informer Sarah, parce que s'il informait Sarah, Sarah allait le décourager. Et nous avons dit, il y a des choses que lorsque tu veux faire pour le Seigneur, ou lorsque tu veux faire dans la maison du Seigneur, même ton conjoint doit ne pas être informé. C'est très important. Parce que s'il est informé, il va te décourager. C'est vrai qu'on dit, il faut tout partager lorsque nous sommes mariés. C'est vrai. Mais dans le principe du mariage et dans le principe de l'alliance avec Dieu, c'est un contrat individuel. Donc, si tu décides de t'engager avec Dieu individuellement, cela sous-entend qu'il y a des choses que tu dois le faire dans le secret sans que personne ne soit informé. Ça, c'est un aspect. Donc, il dit, prends ton fils et pars à la montagne. C'est-à-dire, pars dans un lieu élevé, monte en dimension. Ne reste pas sur la terre. Dans le principe de l'alliance, nous montons en dimension. Si tu n'es pas prêt à monter à un autre niveau avec Dieu, tu ne peux pas faire une alliance avec Dieu. Parce que l'alliance n'est pas pour des bébés. L'alliance n'est pas pour des bébés spirituels. L'alliance n'est pas pour des immatures spirituels. L'alliance est pour des personnes qui ont une maturité spirituelle, qui ont un bagage spirituel. Parce que cela va nécessiter de toi une disposition, un engagement. Donc, si tu n'es pas mature, tu ne pourras pas. Et je vous ai rendu le témoignage de choses de papa Adeboye, à qui, lorsque l'homme de Dieu a dit qui veut faire son sacrifice, et que lui, avec sa femme, ils ont vidé tous leurs comptes pour le déposer. Aujourd'hui, ça fait que Dieu l'a béni, et aujourd'hui, il est à la tête de cette grande structure Rudim, la rachetée de Dieu. Donc, si tu n'es pas mature, quand Dieu va te demander de poser un acte qui va au-delà de l'intelligence, de la conception divine, tu ne pourras pas. Parce que tu vas te dire, c'est impossible, Dieu ne peut pas me dire ça. Et pourtant, c'est possible. Mais parce que simplement, tu n'as pas cette maturité pour entrer dans l'alliance. Donc, il est important que tu puisses avoir la maturité pour entrer dans l'alliance. Donc, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, va, lève-toi de bon matin, selle ton âne et pars. Et il a dit de partir avec qui? Il est parti avec, ils étaient 3 catégories de personnes. Il y a lui, Abraham, en tant que le père qui contracte l'alliance. Il y a le fils, c'est-à-dire que le sacrifice. Et il y a les serviteurs. Ces 3 éléments-là, on a expliqué la dernière fois, mais je reviens encore dessus. Et lorsque vous allez voir, au verset 4 de Genèse 22, le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Et nous avons pris le temps d'expliquer un peu cette partie-là, que je reviens encore dessus ce matin. Nous avons compris que on ne monte pas dans une vision véritable avec des serviteurs. Parce que les serviteurs ont pour but tout ce qui les touche, tout ce qui les concerne. C'est-à-dire, un serviteur dans une vision, il va venir comme un mercenaire. C'est-à-dire que lui, tout ce qui va l'intéresser, c'est ce qu'il gagne dans le business, c'est ce qu'il gagne dans le ministère. Mais il ne sera pas prêt au sacrifice. Il ne sera pas prêt au sacrifice. Et c'est comme si, je parle même aussi des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu de la maison de l'Évangile. S'ils ne sont pas comme, ils n'ont pas dans leur esprit l'esprit de fils, quand tu leur demanderas de faire certaines choses, eux, ils vont toujours tendre la main ou ils vont toujours attendre de toi quelque chose. Mais ils ne pourront pas eux-mêmes prendre des décisions pour dire, comme on est fils, on ne va pas tout attendre du Père. Comme on est fils, on va nous-mêmes s'arranger à faire progresser la vision. Comme on est des fils, on va nous-mêmes s'arranger à faire avancer la vision. Mais ils vont
attendre pour dire tant que le Père n'a pas fait, je ne vais pas le faire. Dès l'instant où des gens commencent à réfléchir comme ça, c'est qu'ils ne sont pas des fils, ils sont des serviteurs. Et ces personnes-là, on ne peut pas monter à la montagne avec eux. Ces personnes-là, on ne peut pas leur confier le secret du ministère. Ces personnes-là, ils ne peuvent pas bénéficier de l'héritage. Amen. Amen, amen. Ils ne peuvent pas bénéficier de l'héritage. Et c'est pour cela que vous allez voir, lorsque Jésus lui-même, je prends l'exemple très clair, très palpable, Jésus lui-même, il avait 12 disciples. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que lorsqu'il montait à la montagne de transfiguration pour aller prier, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il est parti avec 3 disciples seulement. Il est parti avec Jean, Jacques et Pierre. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que c'est vrai que les autres sont des apôtres, mais les autres ne se considéraient pas forcément comme des fils. Ils étaient là comme des serviteurs. Donc, ils comprenaient qu'ils ne pouvaient pas leur confier l'héritage. Or, il y a 3 dimensions de l'héritage qu'ils devaient leur confier. Il y avait la dimension de la prière, la dimension de la foi et la dimension des actes. Alléluia. Et Pierre était celui qui était la dimension des actes. Jacques était la dimension de la foi. Et Jean était la dimension de la prière. Et vous allez voir que cette dimension va se manifester durant toute la vie. Jacques, quand vous lisez le livre de Jacques, tout le livre de Jacques faisait référence à la foi. Quand vous lisez le livre de Jean, c'est référence à la prière, à la montée, à la spiritualité. Et quand vous prenez le livre de Pierre, c'est référence à tout ce qui est acte, tout ce qui est puissance, tout ce qui est manifestation. Parce que c'est la dimension de l'alliance. C'est la dimension de là où Dieu veut emmener ses enfants. Donc, mais pourtant, tous les autres étaient des serviteurs. Tous les autres suivaient Jésus. Mais ils ne pouvaient pas monter à la montée avec Jésus parce qu'ils étaient considérés comme des serviteurs. Parce que tout ce qui les intéressait, c'était leur gain personnel. Et je vais profiter de là pour parler à tous les serviteurs, à tous ceux qui sont appelés dans le ministère, que ce soit en France, à Abidjan, à Maple, d'Aloa, tous ceux qui servent à la maison de l'évangile. Si dans votre esprit, vous ne vous considérez pas comme des fils et des filles de la vision, et que vous êtes des serviteurs, on ne pourra pas monter à la montagne avec vous. Vous allez voir qu'à un certain niveau de la vision, pas que vous serez écarté, mais vous allez voir que le niveau sera plus élevé que vous. Vous vous sentirez comme abandonné dans ce niveau-là. Pourquoi? Parce que l'Éternel voudra passer à un autre niveau. Et pour passer à un autre niveau, il va vouloir monter avec les fils, avec tous ceux qui ont l'esprit de fils. Parce que c'est le niveau du sacrifice. Parce que quand on dira d'acheter des chaises, c'est pas que ce soit le prophète. Quand on dira d'avoir des salles, de payer des terrains, quand on dira de payer, de louer les temples, ça ne serait pas que le prophète. Mais c'est là que les fils et les filles monteront dans la dimension pour dire, papa, nous sommes là pour la vision. Papa, nous sommes prêts pour la vision. Papa, nous sommes prêts pour le sacrifice. Papa, nous sommes prêts pour ces choses-là. Mais si c'est des serviteurs, ils vont dire, bon, nous attendons tant que l'homme de Dieu n'a pas fait, nous, on ne va pas le faire. Tant que l'homme de Dieu n'a pas posé l'acte, nous, on ne va pas le faire. Et ils attendent. Et même si la chose va se gâter, même si la chose va se détruire, ils attendent. Même si la chose ne va pas prospérer, ils attendent. Parce qu'ils ne sont pas dans l'esprit de fils, mais ils sont dans l'esprit de serviteurs, ils sont dans l'esprit de mercenariat. Et ces gens de personnes, à un moment donné, vous allez sentir que la vision va vous écraser. Pourquoi? Parce que Dieu va monter très haut avec les fils et les filles. Pourquoi? Parce que ce sont les fils et les filles qui ont droit à l'héritage. Lorsque Jésus est monté avec Jean, Jacques et Pierre, la Bible déclare que ce que Jean, Jacques et Pierre ont vu là-bas, les autres n'ont pas vu. Quand on monte avec le pied dans la vision, il y a des choses que nous voyons, il y a des choses que Dieu permet, que nous rentrons dans l'intimité de l'homme de Dieu, que les serviteurs, que les mercenaires ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas entrer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Donc, il faut te considérer comme fils et fille de la vision, afin que l'Éternel monte avec toi à la montagne. Et nous avons dit que lorsque il est arrivé, il a dit aux serviteurs, restez en bas ici. Attendez-moi en bas. Parce que le niveau où nous allons là,
vous ne pouvez pas arriver là-bas. Ce n'est pas possible. C'est trop fort pour vous. Attendez-moi en bas. Moi, je monte avec le fils. Et il a dit quoi? Il a dit, il a fait porter sur les épaules du fils le fardeau. Effectivement, quand nous sommes fils et filles, à un moment donné de la vision, Dieu va permettre que le poids du ministère soit sur nous. Alléluia. Et quand ce niveau arrive, il ne faut pas te dire pourquoi c'est à moi seul que cela arrive. Pourquoi c'est à moi seul qu'on demande de faire ceci. Pourquoi c'est à moi seul qu'on demande de faire cela. Non, il faut pouvoir l'accepter parce que l'Éternel te fait porter le poids pour monter. Et tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi Dieu te permet de porter le poids pour monter avec le Père. Parce qu'à un moment donné, le Père se sentira faible. À un moment donné, le Père se sentira assez faible. Mais c'est toi qui vas pouvoir l'aider à avancer. C'est toi qui vas pouvoir l'aider à progresser. C'est toi qui vas pouvoir lui dire, papa, on va y aller, on va arriver. C'est vrai qu'aujourd'hui, des gens sont en train d'abandonner, les gens sont en train de faire ceci, mais crois, tiens bon, demeure, crois, tiens bon, je suis avec toi, nous sommes avec toi, on y va, quel que soit Alpha, on y va. Et c'est ça qui était le rôle du fils. C'est ça qui était le rôle d'Isaac. Et la Bible déclare que lorsque Isaac est parti avec Abraham et quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui va se passer? Isaac parla à Abraham et lui dit, papa, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau de l'Holocauste? Bien-aimé, à un moment donné, ton sacrifice va te parler. Ton sacrifice va te parler. Et c'est là que souvent des gens prennent des engagements pour vouloir faire des choses avec Dieu. Et lorsque le sacrifice leur parle, elles se rétractent. Non, homme de Dieu, la semaine prochaine, là, je vais faire ça pour toi. La semaine prochaine, elle fait ceci pour toi. Et lorsqu'elle retourne, le sacrifice leur parle. Mais attends, tu ne vois pas tes dépenses que tu as fait là. Tu ne vois pas ce que tu vas réaliser là. Tu vas prendre ça pour aller donner à quelqu'un. Ou bien c'est là peut-être un frère ou une soeur va venir te demander un service. Et tu oublies que tu as déjà fait une promesse dans la maison du Seigneur. Tu as laissé ton sacrifice te parler. Et mais quand Isaac lui a parlé, Abraham a dit quoi? Il a dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Quand ton sacrifice va te parler, il faut rappeler à ton sacrifice que Dieu est celui qui pourvoit. Amen. Rappelle à ton sacrifice que Dieu est celui qui pourvoit. Non, on est en fin d'année. Oh, comment je vais me lever pour prendre 120 € pour donner? Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Comment je peux faire ceci? Comment je peux faire cela? Tu laisses ton sacrifice te parler. Tu laisses ton sacrifice te parler. Et voilà que pendant que tu es sur le point de faire, non mais attends, moi aussi j'ai payé dîme, moi aussi j'ai fait offrande, moi aussi j'ai fait alliance, mais attends tout ça là, mais quel argent qui va rester dans ma main? Tu es en train de laisser ton sacrifice te parler. Mais il te parlera ton sacrifice. Il te parlera. Parce que c'est des difficultés, c'est des besoins que tu as. Mais la réponse que tu dois donner à ton sacrifice, c'est la réponse d'Abraham pour dire, Dieu se pourvoira de lui-même. Dieu se pourvoira de lui-même. David a dit, il dit, je suis né, j'ai grandi et j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste mendier son père. Amen. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. À chaque fois que quelqu'un a posé un acte de sacrifice, Dieu s'est toujours souvenu de lui. Alléluia. Amen. Et il avait dit quoi? Voilà un élément qui est très important au verset 8, la fin du verset 8 dit, et ils marchaient tous deux ensemble. Et ils marchaient tous deux ensemble. Le principe de l'unité, il faut que tu sois en accord avec ton acte. Il faut que tu sois en accord avec l'alliance que tu poses. Il faut que tu sois en accord avec l'alliance que tu poses. Il faut que tu sois en accord avec ce que tu fais. Il avait dit que lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel. C'est de ça que la semaine prochaine nous parlerons. L'autel. Comment bâtir son autel? Comment bâtir son autel? Quelles sont les différentes
type d'hôtel qu'on peut bâtir. Nous parlerons de tout cela la semaine prochaine. C'est pour cela, la semaine prochaine, je ferai l'effort de voir si je peux enregistrer les vidéos que nous allons faire pour que vous puissiez les avoir. Mais par la grâce du Seigneur, ce que nous sommes en train de faire ce matin, je suis en train d'enregistrer. Quand on va finir, je vais balancer dans le groupe pour que vous puissiez après le réécouter tranquillement. Donc nous parlerons des hôtels. Des hôtels. Donc il dit, Abraham, il éleva un hôtel, rangea les bois et lia son fils Isaac. Bien-aimé, il y a des moments dans l'alliance, il faut que tu apprennes à lier ton sacrifice. C'est-à-dire, il ne faut même pas ton sacrifice va te parler un peu. Alléluia. Ce matin, il y a une délégation qui est en train de partir à Mapleu. Mais j'ai regardé des besoins que j'avais. Mais ça a failli me parler. Il a dit non, 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 tu ne me parleras pas. Tu ne me parleras pas. Ils vont partir. Tu ne me parleras pas. Ils vont partir. J'ai regardé mes enfants, j'ai regardé les fins de fin d'année, j'ai regardé beaucoup de choses. J'ai dit non, 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 tu ne me parleras pas. La croisade qu'ils vont faire là, ils vont aller faire cette croisade. Peu importe les dépenses que ça coûte, ils iront faire cette croisade. Et la Bible dit, et il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Quand nous parlerons de l'autel la semaine prochaine, on parlera de cet aspect-là. Puis, Abraham étendit la main pour le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Non, tu ne m'as pas refusé ton fils et ton unique. Les amis, voici un mystère qu'elle est là. Vous vous souvenez, lorsque vous lisez votre Bible, pour ceux qui lisent la Bible, bien sûr, Jésus a dit quelque part là-bas que je suis plus vieux que votre père Abraham. Est-ce que vous vous souvenez qu'elle a dit aux pharisiens? Il a dit, je suis plus vieux que votre père Abraham. Et les pharisiens se demandaient, mais comment est-ce que Jésus peut dire les plus vieux que votre père Abraham? Depuis quand un ange que Dieu envoie pour une mission, parce que quand nous faisons l'angélologie, pour ceux qui vont faire la formation des appelés, c'est une matière que vous allez étudier. Quand nous faisons l'angélologie, nous étudions l'histoire des anges, la mission des anges et qu'est-ce que les anges doivent faire. Les anges n'ont pas de volonté à eux. Les anges obéissent aux ordres. Les anges n'ont pas de décision à prendre. Les anges ne peuvent pas parler de eux-mêmes. Quand vous prenez Gabriel, quand il vient parler à Marie ou vient parler à Daniel et autres, il dit, j'ai été envoyé par Dieu. Il ne parle pas de lui-même. Mais quel est cet ange-là qui parle de lui-même? Relisons la partie là pour que vous compreniez. Il dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Il dit, tu ne m'as pas refusé. Donc, à votre avis, qui a parlé ici? Qui a parlé? C'est Jésus lui-même, c'est Dieu. Ce n'est pas l'ange. Il est venu certes sous l'aspect de l'ange. Mais ici, c'est Dieu qui a parlé. Parce qu'il dit, tu ne m'as pas refusé. Or, quand nous prenons Colossiens 1, vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est de Jésus qu'on parle. Prenons Colossiens 1, le verset 15. Colossiens 1. Oh, j'aime la parole. Les amis, aimons la parole. Colossiens 1. J'aime la parole. Aimons la parole. Aimons vraiment la parole. La parole. Quelqu'un a trouvé Colossiens 1? Si quelqu'un a trouvé, qu'il me fasse la lecture. Ok, Colossiens 1. À partir du verset 15.
et nous dit ceci. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc, si Dieu, qui est invisible, il vient et il parle de lui-même en disant « Tu ne m'as pas refusé », et qu'on te dit que le Fils est l'image du Dieu invisible, donc qui était là? C'est le Fils. C'est le Fils. La Bible nous dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Je vous explique. La Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Or, la Bible nous dit en Colossiens que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. C'est-à-dire que Jésus est l'image de Dieu que tu peux voir en vrai. Et ici, on te dit, l'ange de l'Éternel s'est révélé à Abraham. C'est-à-dire, Abraham pouvait voir l'ange de l'Éternel. Et il lui dit, tu ne m'as pas refusé ton fils. Donc, c'est Dieu qui est en train de dire à Abraham, tu ne m'as pas refusé ton fils. Or, Abraham ne peut pas voir Dieu visuellement et puis vivre. Mais l'aspect de ce que Abraham peut voir et vivre, c'est l'aspect du fils. Donc, la personne ici que Abraham a vue et qu'il a échangé avec lui, ce n'est rien d'autre que la personne de Jésus. Voilà pourquoi est-ce que Jésus pouvait dire aux pharisiens, je suis plus vieux que votre père Abraham. Amen. Donc, si un jour quelqu'un vous demande, mais comment Jésus s'est démontré dans la Bible et dans l'Ancien Testament, à partir de ce passage-là, vous pouvez expliquer à la personne que Jésus, effectivement, s'est démontré dans l'Ancien Testament. Et il a été dans l'Ancien Testament. Donc, il dit, tu ne m'as pas refusé ton unique, ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Vous comprenez? Il dit, tu ne peux pas dire, je vais faire un sacrifice sans que Dieu ne réponde à ton sacrifice. C'est pour ça que Abraham a donné le nom du lieu, il a dit Jéhovah Jireh, qui veut dire Dieu se pourvoira. Les amis, n'ayons pas peur de bâtir une alliance avec Jésus. Peu importe ce que cette alliance nous coûtera, le Seigneur remplacera, le Seigneur... Il n'y a pas crédit de quelqu'un qui reste avec Dieu. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas crédit de quelqu'un qui reste avec Dieu. Et la Bible dit quoi? Et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Dieu rembourse toujours ses crédits. Dieu rembourse toujours ses crédits. Toujours. Il n'y a aucun crédit qui reste chez Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc ce matin-là, il faut comprendre que l'Éternel, dans le principe de l'alliance, Dieu te mettra à l'abri de tout besoin si tu as une alliance véritable avec lui. Et Abraham donna ce lieu, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure. Voilà encore une autre manière de démontrer que Jésus était là. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Un ange ne peut pas jurer par lui-même parce qu'il n'a pas la capacité de prendre des engagements de lui-même. Il dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton unique, ton fils. L'ange dit quoi? Il dit, je te bénirai. Un ange ne peut pas te bénir. Un ange n'a pas la capacité. Il est un envoyé de Dieu. Donc, dès l'instant où un ange se permet de dire, je te bénirai, ça veut dire que tu as fait à la personne visuelle de Dieu qui est Jésus. Et c'est ce que j'ai dit là, quelqu'un comprend ce matin. Il sait que ça paraît quand même un peu fort,
Mais il faut que tu arrives à comprendre. Il dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Mais cette parole-là, vous vous rappelez en Genèse 12. Allons lire Genèse 12. Vous allez voir que la même parole a été dite là-bas. Mais elle a été dite par qui? L'Éternel dit à Abraham au verset 1, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Ce n'est pas la même parole qu'il a dit. C'est la même parole. Ici on dit, c'est l'Éternel qui dit à Abraham. Donc le même Éternel là, il devient maintenant l'ange et il dit à Abraham, je te bénirai. Donc c'est Dieu qui est en train de bénir Abraham ici. Et c'est ce que dans la théologie, on appelle la typologie. C'est-à-dire la manifestation de Christ dans l'Ancien Testament. Amen, amen. Amen. C'est vrai qu'il est un peu haut le niveau, mais essayez de le comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas, vous ne pourrez pas expliquer à quelqu'un le jour, tomber sur le passage où Jésus dit aux pharisiens, je suis plus vieux que votre père Abraham. Vous ne pourrez pas trouver les arguments nécessaires pour convaincre les personnes. Oh là, vous avez des arguments nécessaires pour les convaincre. Il dit, je te bénirai. Et c'est là que l'Éternel reconfirme encore les engagements qu'il prend par rapport à l'alliance. Les amis, dans toute alliance sérieuse, dans toute alliance importante, il y a des engagements de l'un envers l'autre. Toi, ton engagement, c'est de montrer à Dieu que tu es prêt au sacrifice pour lui. Et l'engagement de Dieu envers toi, c'est de te démontrer que lui il est prêt à te bénir, quel que soit alpha. Et au nom de cette alliance-là, tu peux montrer à ce Dieu-là que Seigneur, par rapport à ce que j'ai posé, j'ai fait, par rapport à ce que j'ai manifesté, tu as dit que tu me béniras. Alors je revendique ma bénédiction. C'est comme un contrat. Quand un contrat est signé par les deux parties, comme le dit le droit, dès l'instant où un aspect du contrat commence à ne pas être respecté, toi, tu es dans l'engagement de faire appliquer le contrat par la loi. Parce que vous avez signé et il y a ce qu'on appelle le principe du consentement dans le contrat. C'est-à-dire qu'il a été consentant. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas obligé à le faire. On ne l'a pas manipulé. Mais c'est de manière volontaire qu'il a fait. Donc c'est la même chose avec le principe de l'alliance. C'est de manière volontaire que tu le fais. C'est pour cela que le principe de l'alliance est un principe sur la base du volontariat. On n'oblige personne. Il faut que tu sois consentant lorsque tu bâtis ton alliance. Parce que une personne qui n'a pas d'alliance avec le Seigneur, il est un chrétien normal. Et dans le principe du chrétien normal, tu auras ce qu'on appelle les ossements de la prière de manière normale pour tout le monde. Mais si tu veux emmener Dieu à te bénir d'une manière extraordinaire, ou emmener Dieu à aller au-delà de ce que lui-même il a prévu pour toi, alors il est important que tu sois en contrat avec lui. Et pour être en contrat avec lui, cela nécessite un certain niveau d'engagement. Oui? Oui, j'écoute. Tu as dit que tu as une question, c'est ça? Bon, on n'entend plus, hein? Bon, essaie de le voir. L'alliance, c'est que l'autel, oui, mais pas l'alliance. Non, je n'ai pas trop bien compris. Oui, vas-y. Non, on n'a pas compris ce que tu as dit. Reprends. Ok, je disais Oui. que la semaine d'avant, quand tu prêchais, tu as dit que l'alliance est perpétuelle. Mhm. Et que l'alliance, on ne la renouvelle pas, mais l'autel, on renouvelle l'autel. Là, tu nous parles de l'alliance. Est-ce que l'alliance, on doit aussi renouveler
Ou bien c'est de l'autel que tu parles quand tu parles de l'alliance comme ça. L'alliance J'ai est pas bien compris. perpétuelle. Tu entretiens ton alliance. L'alliance est Mhm, perpétuelle. Il n'est mhm, pas renouvelé, mais tu l'entretiens. mhm. Mais c'est l'autel qui est spontané. C'est-à-dire, l'autel, c'est par rapport à quelque chose de précis que tu bâtis ton autel. Mais l'alliance, c'est comme, attends, j'ai pris l'exemple tout à l'heure du mariage. Mhm. Si tu n'entretiens pas ton mariage, comment devient ton mariage? Donc, entretenir ton alliance, ça veut dire que chaque fois, tu dois faire encore de nouvelles alliances, c'est ça? Non, pas que chaque fois tu fais de nouvelles alliances, mais quand tu entretiens ton alliance, ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Si ton alliance avec le Seigneur, c'est de pouvoir, comme on appelle ça, donner à manger, par exemple, à des orphelins. Mhm, Si c'est ça ton alliance, Seigneur, moi je décide de donner à manger à des orphelins, ça c'est mon alliance, qui n'a rien à voir avec un hôtel que tu vas bâtir. L'hôtel que tu vas bâtir est spontané, ça veut dire que quoi? L'hôtel, je dis, bon Seigneur, j'ai besoin d'une maison, je bâtis l'hôtel pour posséder cette maison. C'est fini. mhm. Tant que tu ne prends pas une autre maison pour faire quelque chose, tu ne vas pas revenir bâtir encore hôtel de maison. Mais si tu dis, par exemple, moi, mon alliance, chaque année, je donne de la nourriture à des orphelins, mais chaque année, la même période, je donne de la nourriture à des orphelins. C'est ton alliance. Si ton alliance n'est pas dans le fait de donner, d'offrir, mais que tu as bâti une alliance pour toi-même ta propre vie. Bon, qui tu as bâti l'alliance pour ta propre vie, ça, si tu estimes que l'alliance que tu as bâtie pour ta propre vie garantit ta vie pour l'éternité, alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, moi, je te reviens, je te Parce pose que la l'exemple que question. tu prends, c'est comme si les alliances, c'est quand on en fait une promesse. C'est pour ça que je ne comprends pas trop. Si tu as fait une promesse en termes d'action, mais si ton alliance n'est pas en termes d'action, alors c'est Si ton comment? alliance n'est pas en termes Comment tu d'action, il n'y a devrais. pas de souci. C'est comme je prends l'exemple. Je prends l'exemple, si ton alliance, par exemple, quel exemple je peux prendre pour ne pas que ça. Je Par prends les, exemple, je prends les protections. Par exemple, tu as bâti une alliance pour que Dieu te protège dans le pays où tu pars. Protection. Oui. que, Dans Dieu ce te, cas, tu fais quoi? que Dieu te protège dans le pays où tu pars. Tu vois que là, tu pars de quelque chose de spontané. Tu pars dans un pays, là, c'est un hôtel que tu bâtis, ce n'est pas une alliance. Le principe de l'alliance, il est perpétuel. Par exemple, si tu veux prendre l'exemple du pays, tu dis, Seigneur, je suis en alliance avec toi durant toute ma vie dans ce pays. Je veux te voir à l'œuvre. Donc, tu conclus ce contrat avec le Seigneur, ce contrat à l'alliance avec le Seigneur. Donc, maintenant, toi, en retour, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu es dans le pays, quel est toi ton engagement vis-à-vis de Dieu dans le pays? C'est de t'arranger à ce que tu sois tout le temps avec lui dans la prière, tu marches avec lui dans la crainte. Il n'est pas forcément pécuniaire. Hein? L'alliance, là, c'est que vous devez comprendre. L'alliance, il n'est pas forcément pécunier. C'est ça qui te mélange un peu. Mais il y a des engagements dans l'alliance qu'il faut respecter. Donc, si tu dis, Seigneur, sois avec moi durant tout le temps, durant ma vie dans ce pays. En retour, quel est l'engagement que toi tu as pris vis-à-vis de Dieu par rapport à ça? Seigneur, moi je m'engage dans cette alliance-là à te servir, à marcher avec toi, à avoir une vie de prière, à te craindre, à faire ceci. Donc, tant que toi tu es dans ce principe et que tu entretiens ce principe-là, Dieu il s'engage à être avec toi tout le temps. Maintenant, si dans ta marche, dans ta vie, dans ce pays, et que tu as besoin de quelque chose de précis, par exemple, je vis dans le pays, et que j'ai envie de travailler, alors je dis, Seigneur, je bâtis un hôtel pour ce travail-là. De manière spontanée. Donc, quand j'ai fait mon hôtel, c'est fini. Dès qu'il y a eu mon travail là, je ne dirai plus que je vais bâtir un hôtel pour un travail. C'est fini. C'est de manière spontanée. Mais l'alliance continue parce que, au nom de l'alliance que j'ai avec Dieu, il me couvre, il me protège, il me permet d'avancer, il me permet de progresser, il me permet d'avoir des résultats. Mais en contrepartie, moi, je m'engage à être toujours dans sa présence, à toujours marcher avec lui. Ok. Je ne sais pas si tu as compris maintenant, c'est bon? Oui, j'ai compris. J'ai compris un peu. Non, je veux que tu comprennes. Donc, est-ce que l'hôtel est une forme aussi d'alliance, mais spontanée? L'hôtel est à l'intérieur de l'alliance. Si tu veux comprendre ça comme Ok, ça. l'hôtel est inclus dans l'alliance, mais elle est spontanée en Mais, fonction d'un besoin précis. C'est ça. exactement. Ok, d'accord. Quand on parle de l'hôtel,
ne vois pas seulement l'autel en tant que principe. Bon, tu es en train de me faire toucher Qu'est-ce qu'il l'autel. faut faire pour obtenir l'alliance? Tu es en train de me faire toucher l'autel, mais on parlait, mais juste comme tu as. Il peut y avoir des autels sataniques et des autels. Parce que des autels sataniques et des autels, comment on appelle ça, avec le C'est un Seigneur. peu confus pour moi. Hôtel Alliance, souvent, à certains moments, ça devient un peu confus pour moi. Oui, c'est pour ça que je t'explique pour que tu comprennes. Tu ne vas jamais contracter une alliance satanique avec Dieu, jamais. Mais dans le principe de ton alliance, pour pouvoir bâtir un hôtel fort sur ta vie, par exemple, par rapport à quelque chose de spontané, il te faudra souvent à des moments renverser un autre hôtel qui était en place. Mais tu ne renverseras jamais ton alliance. Tu comprends? Oui, c'est clair. C'est clair? Oui, Voilà. oui, oui. C'est pour ça que je dis, j'explique l'alliance maintenant et quand je vais expliquer l'hôtel plus tard, vous allez faire la différence. C'est pour ça que je n'ai pas voulu faire les deux ensemble. Pour ne pas mettre de confusion. L'alliance est perpétuelle. L'alliance est perpétuelle. Je prends par exemple un exemple. Ce que nous faisons toutes les années. Mais nous ne renouvelons pas une alliance, nous entretenons notre alliance. Mais par le principe de bâtir un hôtel en fonction de ce que chacun a individuellement. Est-ce que tu comprends, Sandrine? Oui, oui. Voilà. Nous faisons l'alliance pour dire, Seigneur, que toute l'année soit favorable pour nous. Voilà le contrat que nous tissons avec le Seigneur. Maintenant, chacun individuellement dit, Seigneur, moi là, dans cette alliance-là, moi, je veux que tu fasses ça pour moi. Donc, ce que je fais là, je bâtis mon hôtel pour ça. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, l'alliance est perpétuelle. S'il y a encore des questions, pour les poser pour qu'on puisse les répondre. L'alliance est perpétuelle. Mais l'autel est spontané. C'est pour cela que je prends l'exemple, et tout à l'heure, nous allons revenir dessus. L'alliance inclut à l'intérieur, là tu vas comprendre encore mieux, l'autel est personnel et individuel. Mais l'alliance inclut des générations. C'est vrai que quand vous lisez, vous voyez que l'alliance que Dieu établit avec Abraham, il parle de lui, il dit, il te bénirait pour que tu sois une source de bénédiction pour toi, pour tes fils et des personnes après toi. L'alliance inclut le générationnel. C'est pour cela que, par exemple, je prends l'exemple, tous ceux qui sont fidèles de la maison de l'évangile, ils sont inclus dans mon alliance avec le Seigneur. Donc, à cause de l'alliance que j'ai avec Dieu par rapport au ministère, tous ceux qui se reconnaissent fils et filles de la maison de l'évangile sont inclus dans cette alliance et peuvent au nom, en tant que fils et filles de la maison de l'évangile, revendiquer cette alliance. C'est pour ça que souvent il y a des prières que tu peux le faire en disant, Seigneur, le Dieu du prophète Serge Kouassi qui a tissé alliance avec lui, ce que tu as dit avec lui, je le demande pour ma vie. Vous pouvez faire cette prière, elle est valable. En ce moment-là, vous vous reconnaissez dans cette alliance-là. Moi, Marie, souvent quand je prie, je dis, le Dieu de mon papa, Jean Kwame, je réclame, Seigneur, ce que tu as dit dans la vie de cette personne. Parce que je suis dans son alliance aussi. Alléluia. Amen. Mais c'est dans le même principe d'alliance. Pour vous expliquer encore que l'alliance, il est générationnel, c'est dans ce même principe que lorsque ton papa va prendre un contrat, ou bien va prendre un crédit quelque part, va prendre une dette quelque part, s'il n'a pas pu payer, qui paye? C'est toi qui payes la dette. À la fois, l'alliance te donne des bénéfices, à la fois, l'alliance, aussi, il y a des actes et les conséquences de l'alliance si ce n'est pas respecté. Parce que c'est un contrat. Parce que c'est un contrat. Et vous allez voir que cela va se prouver dans la Bible. Parce que c'est un contrat. À cause de ce que Abraham était dans l'alliance de Dieu, Isaac n'a pas souffert pour avoir certaines choses.
Joseph n'a pas souffert pour avoir certaines choses. Jacob n'a pas souffert pour avoir certaines choses. Et souvenez-vous, rappelez-vous la prière que souvent il est fait dans la Bible. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. N'est-ce pas? Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour rappeler la tridimensionnelle de l'alliance. Le Dieu de mon papa David, le Dieu du roi David, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Pour rappeler l'alliance qui est établie avec eux. Et au nom de l'alliance qui est établie avec eux, Seigneur, fais ça pour moi. Est-ce que souvent tu n'arrives pas à faire cette prière? Quand ça chauffe sur toi là, quand souvent tu as parlé, quand tu vois que c'est compliqué là, tu t'en rends pas compte. Peut-être que tu fais cette prière sans savoir pourquoi tu la faisais. Mais maintenant, je t'explique. Quand tu fais cette prière, c'est que tu es en train de rappeler les promesses que Dieu a faites à Abraham. Mais pourquoi tu t'identifies dans ces promesses-là? Parce que tu te considères comme fils. Pourquoi on dit qu'on est fils d'Abraham? On ne le dit pas dans la bouche, mais on dit qu'on est fils d'Abraham à cause de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Amen. Et au nom de cette alliance-là, je revendique mon droit dans l'alliance. C'est bon? Je ne sais pas si on a compris. Amen. Amen, c'est bon? Ok. Amen, oui, ça va. Donc, c'est dans ce principe de l'alliance-là. Donc, la prière, par exemple, avant le verset 17, c'est une prière que vous pouvez faire pour réclamer. Quand vous priez, que vous sentez que les choses sont compliquées pour vous, Seigneur, souviens-toi de l'alliance que tu as tissée avec le patriarche Abraham. Tu as dit que tu le béniras, tu le multiplieras et tu multiplieras sa postérité. Moi aussi, je suis sa postérité. Le plus souvent, la Bible dit quoi? Nous prions, mais nous prions mal. Parce que nous prions sans connaître nos droits. Si tu ne connais pas tes droits, tu ne peux pas les revendiquer. Si tu ne connais pas tes droits, tu ne peux pas les revendiquer. Ce n'est pas le fait de prier 1 heure, 2 heures, 5 heures, 10 heures du temps qui est important. Mais qu'est-ce que tu dis dans ta prière? Qu'est-ce que tu réclames dans ta prière? Qu'est-ce que tu mets devant Dieu dans ta prière? Moi aussi, je suis conscient que je suis en train de prier du Seigneur. Tu as dit à mon patriarche Abraham que tu béniras sa postérité. Moi aussi, je suis sa postérité. Donc, au nom de ce que tu béniras sa postérité, bénis-moi. Si tu ne me bénis pas, ça veut dire que la promesse que tu as faite à Abraham, oh, la Bible dit que l'Éternel ne peut pas renier sa parole. Il ne peut pas renier sa parole. Ce qu'il a dit, sa main va l'accomplir. Et lorsque Abraham a pu conclure l'alliance et qu'il y a eu un signe avec Abraham, c'est là maintenant que Abraham retourne vers ses serviteurs. C'est pour ça qu'il va aller voir des personnes qui sont avec l'homme de Dieu. Ils vont mener des batailles, ils vont mener des combats, ils vont réussir à avoir des victoires. Et c'est après que d'autres personnes vont venir profiter. Mais ils vont profiter, c'est vrai. Mais ils ne pourront pas avoir le même niveau de bénédiction que toi qui as mené le combat et la bataille. Ils ne pourront pas se revendiquer de ce droit-là. Les serviteurs ne pourront pas prier et revendiquer cette alliance. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils n'étaient pas témoins de l'alliance. Ils n'ont pas entendu la voix qui a parlé. Mais toi qui es fils, moi je me souvenais, quand je travaillais encore avec le vieux à l'église à Koumansi au Rejeton, il arrivait où le vieux me prenait moi et on partait jeûner. On partait prier. On partait à la retraite pendant 3 jours, 1 semaine. Et le vieux me confiait beaucoup de choses. Le vieux me disait beaucoup de choses. Parce que durant toute cette 1 semaine, on est 2 seulement dans la maison. Mais pourtant, quand on arrive devant tout le monde, les autres vont bénéficier, vont faire les trucs. Mais eux ne savaient pas ce qui était dans le cœur du vieux. Ils ne savaient pas ce que... Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, à cause de ce que le vieux et moi, on a eu cette intimité-là, même le fait que je ne suis plus dans son église, mais on est resté attaché jusqu'aujourd'hui. Le 1er décembre,
Quand le 1er décembre a sonné, après Munich, quand on a fait la traversée, il m'a appelé. J'ai encore le vocal ici. Si vous voulez, je vais partager le vocal sur le groupe. Pour montrer, je vais le partager, pour montrer combien de fois mon père m'a béni le 1er décembre. Et il a prophétisé, il a béni ma vie, il a béni mon ministère. Ça veut dire ça là, je suis en alliance avec mon père. Je marche dans l'alliance de mon père. Mais ce qu'il a fait là, il va pas appeler, pourtant je suis pas dans ce, mais il va pas appeler tous ses fidèles pour les bénir, c'est pas possible. Mais il sait que son fils est dans son alliance et son fils n'est pas un serviteur, il est fils. Un serviteur là, il peut te quitter, vous allez vous oublier. Mais un fils, même si vous n'êtes plus dans la mission, il ne te quittera jamais. Moi, je ne suis pas dans l'église du vieux, mais je suis toujours avec lui. Je parle tous les jours avec lui. On est tout le temps ensemble. Il n'y a rien que je vais faire sans qu'il ne soit au courant. Il m'appelle tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il sait que je suis dans son alliance. Donc quand Abraham est revenu et qu'il est descendu, c'est maintenant qu'il est venu dire aux serviteurs, levez-vous, on va partir. Et il dit au verset 19, il dit quoi? Abraham, étant retourné vers ses serviteurs, il se levait et s'en allait ensemble. Je refuse d'être un serviteur dans une vision. Je veux être un fils et une fille. Je refuse d'être un mercenaire dans une vision. Parce que le mercenaire là, le jour où ton rôle est fini dans la vision, Dieu t'enlève là. Mais un fils, Dieu ne t'enlèvera jamais. Mais un mercenaire là, un serviteur là, on peut remplacer un serviteur. Est-ce que vous savez ça? On remplace les serviteurs, mais on ne remplace jamais un fils ou on ne remplace jamais une fille. Ta servante qui est à la maison là, le jour où tu n'es plus content d'elle là, tu la chasses, tu peux prendre une nouvelle servante. Mais est-ce que tu peux chasser ton fils ou ta fille? Est-ce que Tata Thérèse peut se lever pour dire non, au-delà, je remplace Emmanuel? C'est impossible. Quel que soit son niveau de colère, elle ne peut jamais remplacer Emmanuel. Mais pourtant, elle peut remplacer une servante. Soyons des fils et des filles dans la vision. Soyons des fils et des filles d'alliance. Soyons des fils et des filles qui se réclament dans l'alliance du Père. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te fasse du bien. Et que Dieu permette que tu demeures dans cette alliance. Et que tu marches dans cette alliance. À partir de demain, nous allons commencer avec les autels. Élève la voix avec ton Dieu. Et prie ton Dieu ce matin. Pour dire, Seigneur, je veux avoir une alliance forte avec toi. Je veux avoir une alliance très très forte avec toi. Parle à ton Dieu ce matin.